En octobre 2013, lors d'une conférence sur les relations avec les pays voisins, le président chinois Xi Jinping a présenté pour la première fois les principes fondamentaux de la politique diplomatique de la Chine envers ses voisins. Amitié, sincérité, bénéfice mutuel et inclusivité. Le principe d'amitié signifie relation étroite et amicale, sincérité signifie confiance mutuelle et honnêteté, bénéfice mutuel signifie coopération gagnant-gagnant et inclusivité signifie ouverture et coopération. Il a souligné que la Chine devait traiter ses pays voisins avec sincérité et chercher à se faire davantage d'amis et de partenaires. Ainsi, à la lumière du principe de bénéfice mutuel, la Chine doit approfondir la coopération avec ses voisins, tisser un réseau plus étroit d'intérêts communs et élever l'intégration des intérêts mutuels à un niveau supérieur. De cette manière, les pays voisins pourront bénéficier du développement de la Chine, tandis que la Chine tirera également profit du développement commun de ses voisins. Peu avant cette conférence, lors d'une visite au Kazakhstan, un pays d'Asie centrale, Xi Jinping avait proposé une initiative visant à construire conjointement une ceinture économique de la route de la soie avec un mode de coopération innovant. C'est ainsi que l'initiative La ceinture et la route a vu le jour. Au cours de la décennie suivante, Xi Jinping a effectué plusieurs visites en Asie centrale afin de faire progresser et d'approfondir les partenariats de la Chine avec les pays de la région par le biais d'échanges bilatéraux et de plateformes multilatérales telles que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et la conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en Asie. Une caractéristique déterminante de la coopération entre la Chine et l'Asie centrale réside dans l'alignement stratégique des principaux plans et initiatives de développement économique. Toutes les parties s'engagent à renforcer davantage la synergie entre l'initiative La ceinture et la route et les stratégies et initiatives de développement des pays d'Asie centrale. En renforçant la coopération pragmatique dans divers domaines, les parties visent à former un nouveau modèle de coopération profondément complémentaire et mutuellement bénéfique. Le Kazakhstan a été le premier pays d'Asie centrale à introduire des véhicules électriques à grande échelle. Cependant, il existait alors une pénurie importante de techniciens locaux expérimentés dans la maintenance de ces véhicules. En décembre 2023, le Kazakhstan a accueilli son premier atelier Luban, créé conjointement par l'Université professionnelle de Tianjin et l'Université technique du Kazakhstan oriental. Le programme inaugural axé sur les équipements et les technologies de transport comprenait 4 zones de formation consacrées à l'entretien des véhicules, au système de carburant, aux véhicules à énergie nouvelle et aux véhicules connectés intelligents. En août 2025, le deuxième atelier Luban du Kazakhstan a été officiellement inauguré. Il s'agissait d'une initiative conjointe entre l'Université professionnelle de Tianjin et l'Université nationale eurasienne LN Gumilyov, visant à mettre en place une spécialisation dans le domaine des technologies de l'intelligence artificielle. En juin de la même année, 15 membres du corps enseignant de l'Université nationale eurasienne LN Gumilyov ont fait le voyage depuis le Kazakhstan jusqu'à l'Université professionnelle de Tianjin pour y suivre un programme de formation pédagogique de 4 semaines. Anassir Merachev figurait parmi eux. Quand j'étais étudiant, je n'ai pas eu la chance d'étudier les technologies modernes. Mais aujourd'hui, si vous voulez vous spécialiser dans la technologie des moteurs à combustion interne, vous êtes au bon endroit. Il y a des voitures, des établis, et tout ce dont vous avez besoin pour apprendre. J'envie vraiment les étudiants d'aujourd'hui. Ils ont la possibilité de mettre la théorie en pratique, et c'est un grand avantage. En 2024, en réponse à la demande du marché du travail local, de nouveaux cours standardisés ont été mis en place tels que transmission automobile et technologie de contrôle intelligent, système avancé d'aide à la conduite et un programme éducatif innovant sur les transports intelligents et l'intelligence artificielle a également été lancé. Aujourd'hui, les étudiants les plus brillants ont des profils très recherchés.
Ils sont recrutés avec enthousiasme par les principaux constructeurs automobiles ainsi que par les entreprises métallurgiques et minières à travers le Kazakhstan et ce, avant même l'obtention de leur diplôme. Ces dernières années, la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays d'Asie centrale s'est développée tant en termes d'ampleur que de qualité. La Chine est ainsi devenue le premier partenaire commercial et une source majeure d'investissement pour les pays de la région. Depuis le premier sommet Chine-Asie centrale en 2023, la Chine a mis en place une série de mesures visant à faciliter les échanges commerciaux avec les pays d'Asie centrale afin d'assurer leur fluidité, d'élargir l'offre de biens et de diversifier les structures commerciales bilatérales. En conséquence, le potentiel de coopération économique et commerciale s'est encore accru et le volume des échanges commerciaux a atteint de nouveaux sommets. En 2024, les échanges commerciaux entre la Chine et les pays d'Asie centrale ont en effet atteint 94,8 milliards de dollars américains. Ce montant représente une augmentation de 5,4 milliards de dollars américains par rapport à l'année précédente, un taux de croissance de 7,2%, soit une centaine de fois plus que les 460 millions de dollars américains enregistrés au début des relations diplomatiques. Outre la coopération économique et commerciale pragmatique, les relations entre la Chine et les pays d'Asie centrale n'ont cessé de se renforcer ces dernières années. En 2020, la Chine a proposé la création du mécanisme Chine-Asie centrale. En juillet de la même année, la première réunion des ministres des Affaires étrangères Chine-Asie centrale s'est tenue par vidéoconférence. C'est lors de celle-ci que la mise en place d'un mécanisme de réunion régulière a été annoncée. En 2023, lors du premier sommet Chine-Asie centrale, le président Xi Jinping a présenté intégralement la politique étrangère de la Chine à l'égard de l'Asie centrale avec les chefs d'État des 5 pays d'Asie centrale. Il a annoncé la création officielle du mécanisme du sommet Chine-Asie centrale. En 2025, lors du deuxième sommet Chine-Asie centrale, la Chine et les pays d'Asie centrale ont signé un traité de bon voisinage permanent et de coopération amicale consacrant juridiquement le principe d'amitié éternelle et marquant une nouvelle étape importante dans l'histoire des relations entre les 6 pays. Comme l'a déclaré Xi Jinping lors du sommet virtuel organisé en 2022 pour marquer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et les 5 pays d'Asie centrale. Quelle que soit l'évolution du paysage international, quel que soit son niveau de développement, la Chine restera toujours un bon voisin, un bon partenaire, un bon ami et un bon frère sur lequel les pays d'Asie centrale peuvent compter et à qui ils peuvent faire confiance. La Chine continuera à soutenir fermement les pays d'Asie centrale dans la poursuite de voies de développement adaptées à leur réalité nationale, dans la sauvegarde de leur souveraineté, de leur indépendance et de leur intégrité territoriale, dans la poursuite de leur revitalisation nationale et du renforcement de leur puissance grâce à l'unité et dans leur volonté de jouer un rôle plus important sur la scène internationale. La Chine est prête à travailler avec les pays d'Asie centrale pour tirer parti de cette dynamique positive et à œuvrer main dans la main à la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Asie centrale encore plus solide. Xi Jinping a un jour raconté « Les Chinois de ma génération ont grandi dans le climat chaleureux de l'amitié sino-africaine ». En 2013, lors de sa première visite à l'étranger après son élection en tant que président chinois, il s'est rendu en Afrique et a prononcé un discours intitulé « Soyons pour toujours des amis fiables et des partenaires sincères » au Centre international de conférences Julius Nyerere à Dar es Salaam en Tanzanie. Cette allocution a présenté pour la première fois au monde le principe de sincérité, de résultats concrets, d'amitié et de bonne foi dans le développement des relations avec l'Afrique. Dans celle-ci, Xi Jinping a déclaré solennellement que la Chine et l'Afrique seraient toujours des amis fiables et des partenaires sincères et souligné que la Chine et l'Afrique avaient toujours partagé un destin commun. Les relations sino-africaines se caractérisent par la sincérité, l'amitié,
le respect mutuel, l'égalité, l'intérêt mutuel et le développement commun. Nous nous entendons bien et nous nous traitons d'égal à égal. Aucune des deux parties ne cherche à imposer sa volonté à l'autre. La Chine a fait de son mieux pour contribuer au développement de l'Afrique. Elle demeure toutefois reconnaissante envers les pays et les peuples africains pour le soutien indéfectible et leur aide désintéressée au fil des années. Sur les questions touchant aux intérêts fondamentaux de l'une ou l'autre partie, nous avons adopté une position claire et nous nous sommes apportés un soutien sans équivoque. La Guinée équatoriale est située dans le centre-ouest de l'Afrique avec une superficie de 28 000 km² et une population d'un peu moins de 2 millions d'habitants. Bien qu'elle ne soit pas un grand pays du continent africain, son peuple a été témoin de nombreuses histoires de solidarité et d'assistance mutuelle entre la Chine et l'Afrique, qui ont traversé ensemble les tempêtes. Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1970, la Chine et la Guinée équatoriale ont avancé main dans la main. De nombreux projets nationaux d'infrastructures, notamment des routes, des ports, des aéroports et des hôpitaux, ont été construits avec le soutien de la Chine, apportant des améliorations tangibles à la vie de la population locale. Grâce à des projets financés ou construits par la Chine, plus d'un millier de Guinéens équatoriaux ont bénéficié de diverses formations professionnelles en Chine. En 2022, lors d'une interview exclusive accordée à China Media Group, CMG, le président Teodoro Obiang Nguema Basogo s'est exprimé avec une profonde émotion. Nous remercions la Chine d'offrir des possibilités de formation aux jeunes de Guinée équatoriale. Beaucoup d'entre eux gardent un excellent souvenir de leurs études en Chine et ont noué des liens étroits avec le peuple chinois. Cela témoigne des liens d'amitié profonds qui unissent la Chine et la Guinée équatoriale. En 2015, lors de sa visite en Chine, le président Obiang a annoncé une donation pour la construction de l'école primaire de l'amitié Chine-Guinée équatoriale dans le district de Jinping, dans la province du Yunnan. Cette initiative visait à exprimer sa reconnaissance pour le soutien de longue date apporté par la Chine au développement de la Guinée équatoriale. En 2016, le nouveau bâtiment a été achevé et l'école a pu ouvrir ses portes. Aujourd'hui, elle accueille plus de 2000 élèves issus de 16 groupes ethniques différents. Le 28 mai 2024, dans le Grand Palais du Peuple à Beijing, lors d'une rencontre avec le président Obiang, en visite en Chine pour la 11e fois, Xi Jinping a prononcé un discours d'ouverture chaleureux et émouvant qui a évoqué des souvenirs marquants de cette amitié. La Chine a activement soutenu le développement économique et social de la Guinée équatoriale. Nous gardons également en mémoire les gestes de générosité de votre pays qui a apporté de manière réactive une aide aux populations touchées par le tremblement de terre de Wenchuan et fait don de fonds pour construire une école primaire dans le district de Jinping, dans la province du Yunnan. Ce soutien mutuel entre nos deux pays illustre parfaitement l'amitié sincère et le développement commun entre la Chine et les pays africains. Les décennies de solidarité entre la Chine et la Guinée équatoriale constituent un chapitre marquant des relations sino-africaines, caractérisé par la sincérité, l'amitié et par un engagement en faveur de la justice et d'une coopération franche. Dans la Corne de l'Afrique, les chemins de fer Mombasa-Nairobi et Addis Abeba-Djibouti s'étendent sur des milliers de kilomètres, formant les deux artères du développement régional. Au Sénégal, surnommé la Corne de l'Afrique de l'Ouest, un projet de forage de puits ruraux a résolu les problèmes d'eau potable et d'irrigation pour un septième de la population du pays. En Afrique du Sud, le projet éolien Dehar produit plus de 750 millions de kWh d'électricité par an, ce qui permet d'économiser plus de 200 000 tonnes de charbon standard et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de plus de 700 000 tonnes.
En Algérie, le satellite de télécommunication Alcomsat 1, représenté sur le billet de 500 dinars, a été développé et lancé par la Chine. Ces signaux couvrent l'ensemble du territoire et fournissent des services de communication aux populations des régions reculées. À la fin de l'année 2023, la Chine avait créé 24 centres de démonstration des technologies agricoles à travers l'Afrique, promouvant plus de 300 technologies agricoles avancées. Ces efforts ont permis d'augmenter les rendements agricoles locaux de 30 à 60% en moyenne et ont bénéficié à plus d'1 million de petits exploitants agricoles sur le continent. La Chine et l'Afrique ont mis en œuvre conjointement des centaines de projets de production d'énergie propre et de réseaux électriques. Ces initiatives permettent d'alimenter en électricité des milliers de foyers à travers le continent africain et éclairent la voie vers le développement durable en Afrique. Le vaste continent africain regorge d'exemples de coopération mutuellement bénéfiques entre la Chine et l'Afrique. En septembre 2024 a eu lieu le 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC, s'adressant à des invités d'honneur, notamment les chefs d'État et de gouvernement de 51 pays africains. Le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire général des Nations Unies, Xi Jinping, a partagé sa vision inspirante pour l'avenir du partenariat sino-africain. 我相信，只要28亿多中非人民 Je suis convaincu que tant que les plus de 2,8 milliards de Chinois et d'Africains œuvrent dans l'unité, nous saurons accomplir des exploits brillants sur la voie de la modernisation, guider le développement vigoureux de la modernisation du Sud global et apporter une plus grande contribution à la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. En janvier 2025, à l'occasion du passage à la nouvelle année, Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan ont reçu une carte de vœux de la part des enseignants et des élèves du lycée Lincoln de Washington aux États-Unis. Sur cette carte, ils avaient écrit en chinois « Bienvenue à la nouvelle année, vive la paix, longue vie à l'amitié sino-américaine ». Xi Jinping et Peng Liyuan ont envoyé une carte en retour, leur souhaitant la bonne année. Sur cette carte venue des États-Unis figuraient les signatures d'une centaine d'enseignants et d'élèves, dont certains amis de longue date de Xi Jinping. En 1993, ce dernier s'était rendu pour la première fois au lycée Lincoln, alors qu'il était secrétaire du comité du Parti communiste chinois pour la ville de Fuzhou. En 2015, lors d'une visite d'État aux États-Unis, Xi Jinping s'est rendu une nouvelle fois au lycée Lincoln. Il a alors offert à l'établissement scolaire des équipements de tennis de table et a raconté l'histoire de la diplomatie du ping-pong. Il a également apporté une agréable surprise, le financement d'un voyage en Chine pour 100 élèves. Pour découvrir la Chine d'il y a 1000 ans, rendez-vous à Xi'an. Pour découvrir la Chine d'il y a 500 ans, rendez-vous à Beijing. Pour découvrir la Chine d'il y a 100 ans, rendez-vous à Shanghai. Mais quelle que soit la ville que vous visitez, qu'elle ait une histoire millénaire, séculaire ou plusieurs fois décennale, chacune d'entre elles a un visage moderne. En Chine, vous découvrirez une société d'une richesse et d'une diversité éclatante. Un an plus tard, une délégation du lycée Lincoln s'est ainsi rendue en Chine et a visité des villes telles que Fuzhou et Chengdu. Enseignants et élèves ont découvert la vraie Chine et ont ramené chez eux de nombreux souvenirs mémorables de leur voyage. L'histoire de ce lien particulier s'est poursuivie lorsque Xi Jinping s'est de nouveau rendu sur place le 16 novembre 2023. Les élèves de la chorale du lycée Lincoln ont présenté une œuvre d'art peinte à la main intitulée « Ensemble pour un avenir en commun ». La peinture mélangeait harmonieusement des éléments chinois tels que les pandas géants et des éléments architecturaux avec des symboles de l'État de Washington comme les marmottes et la tour Space Needle.
Cette œuvre exprimait leur admiration et leur affection pour la Chine, ainsi que leur espoir sincère, tant d'une amitié durable entre la Chine et les États-Unis que d'un avenir commun plus radieux. Plus tard dans la soirée, lors du dîner de bienvenue organisé par des organisations amicales aux États-Unis, Xi Jinping a souligné une fois de plus que l'espoir des relations sino-américaines résidait dans les peuples, que leur fondement reposait sur les sociétés des deux pays, que leur avenir dépendait de la jeunesse et que leur vitalité provenait des échanges au niveau local. Parallèlement, il a dit espérer que la Chine et les États-Unis parviennent à surmonter leurs divergences, à surmonter les défis et qu'ils écrivent ensemble un nouveau chapitre de l'amitié entre les peuples chinois et américains dans cette nouvelle ère. Il a déclaré « La Chine n'a jamais parié sur le déclin des États-Unis et n'intervient jamais dans leurs affaires intérieures. La Chine n'a aucune intention de défier les États-Unis ou de les remplacer. Au contraire, elle se réjouirait de les voir confiants, ouverts, en constante croissance et prospères. De même, les États-Unis ne devraient pas parier contre la Chine ou s'ingérer dans ses affaires intérieures. Ils devraient plutôt se réjouir d'une Chine pacifique, stable et prospère. » Dès le 18 janvier 2017, dans son discours intitulé « Construire ensemble une communauté d'avenir partagé pour l'humanité », il soulignait ceci. Les pays doivent préconiser le dialogue et le partenariat plutôt que la confrontation et l'alignement. Les grands pays doivent respecter les intérêts vitaux et les préoccupations majeures de part et d'autre, gérer les divergences et s'efforcer d'instaurer un nouveau modèle de relations marqué par le non-conflit, la non-confrontation, le respect mutuel et la coopération gagnant-gagnant. En préconisant la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité, Xi Jinping a pris l'initiative novatrice de proposer la mise en place d'un nouveau type de relation internationale caractérisée par le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant. Dans un contexte où les transformations inédites depuis un siècle s'accélèrent, une coopération plus étroite entre la Chine et les États-Unis, fondée sur les principes du respect mutuel, de la coexistence pacifique et de la coopération gagnant-gagnant, serait bénéfique pour les deux pays et pour le monde. Établir des partenariats fondés sur l'égalité, la consultation mutuelle et la compréhension mutuelle est une orientation importante des efforts déployés par la Chine pour promouvoir la gouvernance mondiale. La Chine a toujours considéré ceux qui partagent les mêmes idéaux et ceux qui recherchent un terrain d'entente par-delà les divergences comme ses partenaires. Qu'il s'agisse des pays en développement du Sud global ou des grands pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord, de ses voisins proches ou éloignés, les partenariats de la Chine avec les pays du monde entier sont tous caractérisés par l'égalité, la paix et l'inclusivité. Ces partenariats ont été développés à la lumière des 5 principes de la coexistence pacifique. Ils reposent sur le respect mutuel, sur une coopération gagnant-gagnant, sur l'ouverture et l'inclusivité et doivent contraster avec la pratique de la loi du plus fort, la mentalité surannée du jeu à somme nulle et la politique fermée et exclusive des petits blocs. La Chine reste déterminée à développer une coopération amicale avec tous les pays sur la base des 5 principes de la coexistence pacifique, à promouvoir activement les partenariats mondiaux et à élargir les domaines d'intérêt commun. C'est pourquoi le cercle d'amis de la Chine ne cesse de s'élargir. Il s'agit également de la raison pour laquelle ses compagnons de route se multiplient le long de sa voie vers la modernisation.